Bonjour. Pascal Todinou, secrétaire général de la CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. C'est lui, l'invité de votre rubrique L'Entretien du jour. 21 ans de vie syndicale, l'homme a été de toutes les luttes, sinon presque. Pascal Todinou, dites, la pluralité syndicale, faut-il y voir une épine dans la plante des pieds du mouvement syndical ou plutôt une aubaine pour les revendications? On peut dire que c'est une aubaine et en même temps un frein pour les revendications des travailleurs. Une aubaine parce que vous savez que pendant près de 18 ans, nous avons été privés de notre expression, de notre possibilité de dire ce que nous pensons, de nos luttes pour que les travailleurs aient un mieux-être. Donc, pendant tout ce temps-là, nous avons été privés de nos mouvements. Étant donné que nous avons cette possibilité maintenant, la probabilité pour qu'il y ait élan du mouvement syndical est assez forte. Donc, ça là, chacun en jouit allègrement. Donc, c'est une aubaine. Ça pourrait être un frein lorsque il y a l'antagonisme entre des responsables syndicaux. Et généralement, c'est ça que nous vivons souvent. Et c'est pour ça que je dis là aussi, il y a problème parce que lorsque vous êtes dans une entreprise et qu'il y a 2 syndicats, 3 syndicats, 4 syndicats, même 6 syndicats comme on le constate aujourd'hui, dans la même entreprise, il y a problème. Il y a problème. Et si on ne sait pas faire, c'est l'employeur qui en profite parce qu'il fera tout possible pour vous diviser. Et quand on est divisé, la force devient émiettée. Alors, quand c'est comme ça, comment le travailleur ou le responsable syndical arrive-t-il à jouer sur les cordes sensibles pour trouver le juste milieu? Non, en ce moment-là, on s'entend sur une plateforme revendicative commune et chacun trouve les arguments pour défendre ça. Évidemment, il arrive des moments où on ne s'entend pas du tout. Si on ne s'entend pas, il est loisible à l'employeur de ne plus rien donner aux travailleurs. Ça arrive. Eh bien, le gouvernement profite pour s'infiltrer et faire ce qu'il veut. Il est souvent reproché aux responsables syndicaux de trop s'immiscer dans les questions politiques, de s'intéresser aux questions d'ordre politique. Est-ce à tort ou un mauvais procès fait aux responsables syndicaux? On ne s'immisce pas. En tout cas, pour ce qui concerne la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin CGTB, nous ne nous émissons pas dans l'organisation des partis politiques. Non. Dans la politique, non. Mais quand les hommes politiques veulent nous amener à des situations délicates, ou bien prennent des décisions ayant des incidences sur la vie des travailleurs, nous nous prononçons. Je vous donne l'exemple de la question du COS-LEPI au Bénin ici. Eh bien, quand nous avons constaté que ça commence pas à déraper carrément, et que les gens... Mais qu'est-ce que vous appelez déraper? Oui, mais quittent la ligne normative pour aller se retrouver ailleurs. Qu'est-ce que ça a à voir avec les travailleurs que vous êtes? Ben, c'est ça que je voulais expliquer. Lorsque ça arrive comme ça, si nous on ne réagit pas, on va dire, mais vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est pour cela que, à un moment donné, comme les hommes politiques ne s'entendaient pas, nous autres, en dehors de la chose politique, nous sommes allés voir les acteurs du COS-LEPI et nous les avons mis en garde. Nous leur avons donné un ultimatum. Et la Cour constitutionnelle a écouté notre cri de cœur et a imposé des dates. C'est ça qui a obligé même la convocation du corps électoral. Or, tout le monde sait que tant que le corps électoral ne sera pas convoqué, il est certain que jusqu'en juin prochain, COS-LEPI n'aura pas fini parce que c'est là qu'on jaffe, fou. On met tout ce qu'on veut là dedans pour pouvoir préparer l'avenir. Donc voilà, par exemple, ça là, nous ne faisons pas de la politique. Parce que lorsque les politiciens arrivent à créer des troubles politiques, ce n'est jamais les responsables politiques qui en souffrent. Jamais. Les travailleurs.
C'est toujours les travailleurs, vous et moi. Il n'est pas question de confondre la politique et notre appréciation de la chose politique. Non. Et parlant justement de la politique, le vent qui souffle actuellement est celui des élections dans toute la sous-région. Le constat est que c'est une période propice malheureusement pour les uns et les autres d'abandonner simplement leurs tâches quotidiennes. L'administration, en peu de mots, devient orpheline. Mais c'est quoi la partition du travailleur ou du responsable syndical dans une situation comme celle-là? Oui, c'est bien malheureux. Vous avez très bien décrit la situation. Regardez, on prend l'avion pour aller circuler dans toutes les contrées à nos frais. À nos frais. Aux frais des contribuables béninois. On prend les véhicules de l'État et on vous donne des instructions pour aller faire la campagne, la pré-campagne électorale. Nous, au niveau syndical, notre rôle consiste à éduquer nos militants, à faire en sorte que la politique ne joue pas sur le rendement. Voilà ce que nous faisons. Or, il aurait fallu que le sommet donne l'exemple au niveau moyen et que le nouveau moyen donne l'exemple au niveau de la base. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, et je vais utiliser votre mot, tous les services, l'administration devient orpheline et c'est malheureux. Ça ralentit la production nationale. Ça empêche même le privé d'avoir le minimum qu'il veut de l'administration pour pouvoir fructifier ses affaires. Et tout ça là, c'est des pertes de milliards par jour. Alors aujourd'hui, s'il y a une question qui focalise l'attention au Bénin, qui défraie davantage de la chronique, en dehors des questions d'ordre politique, c'est bien l'affaire dite Urbain Danhivo. Ce cadre du ministère de l'économie et des finances qui a mystérieusement disparu, dont on dit avoir retrouvé après le cadavre, et le présumé assassin, l'homme qui a levé son petit doigt pour dire qu'il en est l'auteur, a disparu. Mais comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Monsieur le journaliste, c'est une honte nationale. Qu'on soit politicien de la mouvance ou politicien de l'opposition ou même la société civile, nous devons condamner ça avec force et conviction. Pourquoi? En quoi est-ce une honte nationale? Parce que d'abord, la prison de Messilité a compétence internationale. Ce n'est pas les petites prisons de vent là, non. Deuxième chose, c'est au niveau international qu'on a construit cette prison. Donc vous ne voyez pas quelqu'un s'évader si facilement? Troisième chose, ça devrait être une prison hautement protégée. Mais que ce quidam là, encore que c'est un présumé, mais j'ai l'impression que c'est un faux présumé. C'est un faux présumé parce que on sait que si éventuellement, monsieur le journaliste, après le départ du président Yahi, si on interroge le présumé qui dit non, c'est pas moi qui ai tué Danhivo, on va orienter les recherches ailleurs. Et ces recherches ailleurs peuvent aller découvrir des choses graves. Donc vous pensez qu'il y a eu de complicité dans sa fuite? Moi, si, à preuve de contraire, moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Mais l'autorité a pourtant lancé avis à recherche. Le communiqué là est en train de dire, va loin, qu'on ne te retrouve plus. Or, lorsque vous prenez Messilité dans le Bénin ici, sa position au Nigeria, même à pied, on peut rentrer dans le Nigeria. Là où se trouve la prison. Pour vous, ce n'est pas évident qu'on retrouve cet intéressé. Oh, pas maintenant. Puisqu'il peut aller se donner un autre nom, revenir, venir ici. Et on peut le reconnaître, puisque c'est sa photo qu'on montre. Quelle photo? Vous êtes sûr que c'est la même photo? Non, il y a problème. Monsieur le journaliste, cette évasion spectaculaire, comme vous-même le dites là, c'est une honte publique. Le président Yahi doit tout faire pour qu'on retrouve ce jeune homme-là. Il faut qu'on le retrouve.
Et parlant de ce combat, parlant de cette affaire Hubin Daïva, on a vu les centrales syndicales au Bénin unies dans ce combat. Aujourd'hui, comment se porte le mouvement syndical dans son ensemble? Non, dans son ensemble, ça va, ça va. À part une centrale qui pense que elle est comme les États-Unis au Bénin ici, c'est-à-dire elle a une force de lion, hein, dans la forêt. Donc, nous, on se retrouve. Mais vous avez bien parlé. Vous voyez, autour de la question de Daïva, nous nous sommes retrouvés ensemble pour dire, ça là, il faut défendre ça jusqu'au bout. Mais ensemble aussi, début 2014, vous avez vu tout ce que nous avons fait pour monter le niveau de combat syndical. Ben, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas. Il y a 7 confédérations centrales syndicales au Bénin ici. Hein? Mais il y a les 6 qui se retrouvent au moins. Et l'autre dont vous parlez, comment se fait-il qu'elle ait décidé de faire vraiment chemin à part? Souvent, dit-on, au cœur des grandes associations, il n'y a que 2 choses qui divisent, les intérêts matériels ou le nerf de la guerre. Qu'est-ce qu'il en est? Le nerf de la guerre. L'argent. Ah non, moi je ne connais pas l'argent. Non, moi je ne connais pas. Non. C'est une question de stratégie. Dans la lutte. Dans la lutte. Au niveau syndical, lorsque vous luttez, vous essayez de faire le point au fur et à mesure. Je dis, sur le plan syndical. Lorsque vous, responsable syndical, vous avancez, et que vous constatez que, le niveau de satisfaction là, plus l'autre se tait, plus il y a grabuge, vous pouvez marquer arrêt tout en continuant les négociations. Mais avant ça, vous avez déjà négocié jusqu'à échouer. L'autre chose, quand vous constatez aussi qu'il y a dérapage dans la lutte syndicale, vous devez marquer arrêt net pour qu'on ne vous conduise pas à un endroit qui n'est pas le vôtre. Et je crois que c'est à ce niveau qu'on ne s'entend pas. Comment voyez-vous, en dépit de tout ceci, l'avenir syndical au Bénin? J'ai confiance parce que moi je suis déjà en fin de séjour syndical, mais il y a des gens qui sont une bonne pépinière qui vient. Préparé pour? Oui. Donc la relève syndicale assurée? Ça là, prions Dieu pour que le diable ne rentre pas dans nos rangs, sinon ça va, c'est très bien. Moi, en 2015, au plus tard dans quelques mois, j'ai déjà fini mon combat syndical. Monsieur Pascal Todinou, merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi, grand merci pour m'avoir invité.